Bonsoir à tous et bienvenue. 99 cas confirmés de coronavirus, dont 13 nouveaux cas pour la journée du mercredi. Le bilan augmente au lendemain des nouvelles restrictions dans la circulation des personnes et des biens. Les véhicules de transport en commun à moitié remplis, port de gants et de masques. Ce matin, la situation était difficile pour les usagers et des transports publics. Beaucoup de désagréments dans les déplacements. Les conducteurs, dans la majorité, se conforment aux différentes mesures. À Thiès, on évalue déjà 24 heures après la mise en œuvre de l'état d'urgence et du couvre-feu. Plusieurs interpellations dans la capitale du rail, des affrontements par endroits à Dakar. Beaucoup de Sénégalais dénoncent l'attitude violente des forces de sécurité dans la gestion du coronavirus, qui suspend aussi les Jeux olympiques prévus en août 2020. Réaction dans la page des sports. Info Éco avec Rapsa Elimanouane complète ce journal mis en onde par Hassan Diouf. 13 nouveaux cas de coronavirus enregistrés aujourd'hui, dont 5 cas importés et 8 cas contacts. Un patient de Fann est également guéri. 99 cas en tout sont officiellement recensés sur l'étendue du territoire. Les précisions du directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Waly Diouf. On l'écoute. Communiqué numéro 24 de ce mercredi 25 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 142 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés et 8 cas contacts suivis par nos services. Un patient hospitalisé au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann a été contrôlé négatif à 2 reprises et donc déclaré guéri. Sa sortie devrait survenir dans les heures qui suivent. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba, Ziguinchor est stable. À ce jour, 99 cas ont été déclarés positifs, dont 9 guéris et 90 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Nombreuses restrictions dans les transports, limitation drastique du nombre de clients, le nombre de passagers à bord des véhicules de transport limité à la moitié du nombre de places, gants et masques de rigueur. Ces directives ont entraîné de nombreux désagréments. Difficile de quitter ce matin le constat au terminus des Parcelles Assainies avec Odile Minkila. Aux Parcelles Assainies, au terminus de l'unité 17, pas de transport en commun. Bus AFTU comme Dakar Dem Dikk, la majeure partie de ces véhicules à l'arrêt. Les chauffeurs disent niet à la décision du ministre des Transports. 27 personnes. Prenez juste le nombre, 27 personnes. Maintenant, on nous dit de diviser ça, ce qui fait 12 clients. Cela ne nous arrange pas. Man receveur la ligne 25. Une situation difficile pour les clients. C'est les cars qui ne veulent pas, parce que d'autres disent qu'ils n'ont pas de gants pour pouvoir donner aux clients. À l'heure actuelle, les gens sont en train de faire la queue. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas vu un car qui a démarré. Mais c'est vraiment infernal parce que là où non seulement ils ont réduit le nombre, j'ai remarqué que ce matin, les Dakar Dem Dikk n'ont pas circulé. Donc ce qui pose d'énormes problèmes. Les cars aussi ne circulent pas comme il le faut. Et d'ailleurs, là où je viens, ils m'ont dit qu'ils ont doublé même le tarif. À 6 h du matin, après plus d'une heure d'attente, un chauffeur de la ligne 25 se conforme aux mesures du ministre des Transports. Mais ces mesures ne sont pas toutes respectées. Lui et son receveur n'ont pas porté de gants ni de masque. Les bus sont à l'arrêt. À la place, certains particuliers proposent leur service. Mais à quel prix?
Désormais, l'embarquement des passagers dans les bus, minibus et autres autocars se fera dans le respect des places assises. Le nombre de passagers à bord de ces catégories de véhicules à usage public ou privé sera limité à la moitié du nombre de places prévues par la carte grise, des mesures que les chauffeurs de AFTU peinent à faire respecter. Ils se disent impuissants face à l'entêtement de certains clients. Les chauffeurs des bus AFTU demandent à la police d'intervenir. Ndongo Fall, premier vice-président de AFTU, joint par Mame Diarra Silva. Les bus Tata continuent à travailler à perte et continueront à travailler à perte. Ce qui en est aujourd'hui, vous avez entendu la déclaration du ministre nous disant de réglementer les places assises, de prendre une personne par chaise de deux. En ce moment-là, les bus qui devaient charger 17 personnes prendront 8 personnes. Nous sommes d'accord sur le principe. Nous sommes des patriotes et nous travaillons pour l'État. Parce que hier, c'était bon. Aujourd'hui, il y a une catastrophe que nous savons nous tous. Nous sommes d'accord sur le principe. Mais nous ne pouvons pas arrêter les clients. Par exemple, si tu charges un client, arrivé à l'arrêt, il veut descendre. Il y a d'autres clients qui attendent le bus. Si ce client-là descend, il y a un full de clients qui veulent entrer. Et le chauffeur ne peut pas les empêcher de rentrer, ni le receveur. S'il force à rentrer, arriver au policier, le policier te verbalise, prenant ton permis de conduire. Là, nous ne savons plus avec quel pied danser. Nous voudrions que le ministre parle aux policiers en leur disant de réglementer les personnes qui sont dans le véhicule. Mais si un passager force le barrage en disant que le car est libre, il faudrait que je m'assoie. Le chauffeur ne peut pas le tabasser ni le faire sortir. Ça, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités en disant aux policiers de les faire descendre et de ne pas verbaliser parce que le chauffeur n'est pas fautif. Ce n'est pas le chauffeur qui est fautif, c'est le client qui est fautif. Pour certains conducteurs de bus Tata, le message a été bien entendu. C'est le cas à Ouakam, mais cependant, les mesures d'hygiène ne sont pas souvent respectées. Le constat avec Aïssatou Gueiba. Des mesures annoncées par le ministre des Transports terrestres relatives à la limitation du nombre de personnes dans ces véhicules, une application qui est loin d'être effective. Nous sommes à Ouakam, point de départ des Clando 6. Ce chauffeur, à la recherche de clients potentiels, assure qu'il respecte ces mesures et pourtant, il n'y a pas l'ombre d'un masque sur son visage. À quelques mètres de là, des conducteurs et receveurs de transport en commun Tata AFTU attendent une heure bien précise pour reprendre la route. Tout de même, force est de constater qu'à l'opposé de l'autre, ces conducteurs trouvés sur place, masque sur le visage, des gants enfilés, respectent les mesures. Vous savez, je pense que le concept de mettre un masque et des gants doit être respecté par tout un chacun. Il ne sert à rien de ne pas respecter ces dispositions au risque de il y va même de notre sécurité. Actuellement, on a pris nos devants, on reçoit un effectif total de 22 personnes dans nos bus. Des dispositions prises pour éviter les surcharges dans les transports en commun dans ce contexte épidémiologique qui laisse un espoir à cette dame de voir les surcharges dans ses véhicules réduites. On ne doit pas tolérer les surcharges dans les transports en commun, c'est vraiment pas normal et c'est une responsabilité qui incombe à tout un chacun. À l'heure actuelle, beaucoup de mesures prises pour tenter d'éviter la propagation de la pandémie Covid-19, mesures qui chamboulent la vie quotidienne de certains Sénégalais qui sont obligés de s'y faire. D'autres, par contre, continuent leur comportement habituel au risque de transgresser les normes établies. Le manque à gagner est énorme après les restrictions dans les transports publics. Les conducteurs se plaignent, mais reconnaissent que les mesures sont salutaires face à ce péril. C'est dans ce reportage signé Josette Kali.
Les conducteurs de particuliers et de taxis sont en phase avec les mesures rendues publiques hier par le ministre des Transports dans la lutte contre le Covid-19. C'est un ordre. Moi, je suis un citoyen sénégalais. Avant tout, les ordres, c'est les ordres. Et tous les Sénégalais devaient faire comme moi. Problème, c'est 4 personnes, c'est pas bon, ça c'est très bien quoi, parce que le travail il fait bien, les normes il fait bien, il y a 2 personnes quoi, c'est bon. Pour cet autre chauffeur, avant même la sortie du ministre, ils avaient reçu des instructions strictes venant de leurs supérieurs, le tout suivant un planning bien déterminé pour éviter tout surnombre du personnel. Avant-hier, on nous a donné une autorisation, notre supérieur hiérarchique. Chaque véhicule, il a le droit de faire 3 personnes, le driver et 2 passagers, pas plus. 3 personnes dans chaque véhicule, 3 personnes. On a réduit le nombre de travailleurs, même notre bureau c'est comme ça maintenant. Personne concerné, chaque jour on fait une équipe et des listes. Il y a 4 ou 5 qui devaient être maintenant au bureau, les autres restent chez eux. Le lendemain ou 3 jours, les autres viennent. Selon Moussa, il faut se conformer à tout. Voilà pourquoi les mesures d'hygiène recommandées ne sont pas en reste. Tout, j'ai tous les précautions avec moi. Parce que je suis un chef d'équipe. On travaille dans une société et on nous donne toutes les réglementations de faire ça. Et on est tellement ferme sur ça. Même s'ils soutiennent que ces décisions vont constituer d'énormes manques à gagner dans leurs revenus, ils l'acceptent pour que l'expansion du coronavirus au Sénégal soit stoppée. Hier, le couvre-feu a commencé sur l'étendue du territoire pour des raisons diverses. Certains individus étaient encore dans la rue au-delà de 20 heures, ce qui a occasionné des actes de violence, ce que beaucoup regrettent. C'est avec Fatoumata Diallo. Le couvre-feu a connu sa première soirée d'application hier. Pour des raisons diverses, certains se sont retrouvés dans la rue car ils ont passé des moments difficiles entre les mains des forces de sécurité. Une situation que bon nombre de Sénégalais trouvent anormale. Il ne faut pas frapper les gens. Il faut au moins leur parler. Il faut dire aux policiers d'arrêter de frapper les gens. Mais nous, on a fait l'Europe. Mais les policiers en Europe, quand il n'y a pas de problème, ils ne sortent pas. Il faut raisonner les gens. Ça vaut mieux que de les frapper. Néanmoins, il y a eu quelques retardataires, surtout avec les problèmes de transport. Il n'y a pas assez de transport pour que les gens soient à l'heure chez eux. Parce qu'un bus qui prenait 67 personnes, tu lui demandes de prendre 13 personnes. Et puis moi-même, je me demande, est-ce que les bus ne vont pas garer? Parce que si tu quittes, par exemple, Pékin ou Guédiawaye, tu prends dans ton bus 13 personnes. C'est combien ça fait? Chacun 200 francs, ça fait 2600. Mais le gasoil, ça va te coûter combien? C'est un banque à gagner. Contrairement à ces 2 derniers, Norbert Diatta apprécie cette initiative et s'y ajoute que certains citoyens sont durs d'oreille. On dit 20h et couvre-feu. Il faut se préparer de rentrer très tôt. Moi, c'est ça mon option. Si on les amène en prison de manière pacifique, d'autres demain seront encore là. Moi, je préfère d'utiliser, de réprimer la violence. C'est ce qu'on va réussir. Ces Sénégalais espèrent qu'avec ces restrictions, la propagation du coronavirus sera réduite dans les prochains jours. Une réunion de sécurité à Thiès pour faire le bilan, mais déjà on sait qu'il y a eu plusieurs interpellations et ce matin les 2 roues sont contrôlées, plus de passagers sur les motos. Babacar Ndao. La situation du Covid-19 s'aggrave de jour en jour à Thiès. Le gouverneur de région confirme une quinzaine de cas positifs. Mohamed Moustapha Ndao. Oui, dans la région, ça s'approche effectivement de la quinzaine de cas. On maintenant répartis entre les départements de Mbour et de Thiès. Des cas à prendre au sérieux avec plus de 200 cas contacts suivis. Le chef de l'exécutif régional rassure quant au dispositif de confinement mis en place. Nous avons donné plus d'équipements, plus de moyens donc aux districts sanitaires, aux personnels sanitaires en particulier, qui doivent donc s'occuper de la lutte directe donc, contre la maladie. L'un dans l'autre également, nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Donc, à l'endroit des populations et à l'endroit donc des autorités religieuses parfois. Souvent, surtout le vendredi dernier, les jeudis, nous avons dû nous impliquer souvent aux côtés des autorités pour les sensibiliser sur les dangers de la maladie et les pousser donc à faire effectivement des comportements qui peuvent servir donc de barrière. Au lendemain de la première nuit de couvre-feu à Thiès, 58 véhicules et 5 motos Jakarta ont été immobilisés, 2 individus interpellés pour violation de couvre-feu et 80 pièces saisies par les forces de défense et de sécurité. Un motif
motif de satisfaction pour l'autorité qui annonce de nouvelles mesures, notamment la fermeture des marchés dès 16h ce jeudi. Mais nous allons même corser ces mesures-là, surtout pour le secteur commercial. Nous allons vraiment voir comment faire limiter les heures d'ouverture des marchés pour que effectivement les gens quittent le marché d'abord avant 18h, avant 20h, qu'on n'ait pas donc à prendre des gens durant les heures de couvre-feu, mais qu'on puisse simplement libérer les marchés à certaines heures pour que également qu'on puisse intervenir, nettoyer et remettre de l'ordre avant qu'on ne prouve le lendemain. Parce qu'en vérité, dans cette maladie-là, tout est question, je l'ai dit, d'hygiène d'abord, d'hygiène et de salubrité d'abord. Des mesures que tous les membres du comité régional de gestion des épidémies de Thiès entendent respecter et faire respecter. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Le couvre-feu a débuté hier, je le rappelle, sur l'étendue du territoire. 26 individus ont été interpellés et une dizaine de véhicules mis en fourrière à Mbour. Les précisions de Babacar Sow. Non-respect du couvre-feu instauré pour freiner la propagation du coronavirus par le chef de l'État Macky Sall. Une mesure entrée en vigueur depuis hier. Les récalcitrants de Mbour et Saly n'ont pas été à la fête. Les hommes du commissaire Magui Boulay, qui ont opéré de 20h30 à 6h05 du matin, ont mis la main sur 26 individus dans la nuit du 24 au 25 mars 2020, 15 personnes pour non-respect de décisions administratives, 7 personnes pour détention et usage de chanvre indien et 4 pour ivresse publique manifeste. 13 véhicules ont été mis en fourrière et 74 pièces saisies. Selon le commissaire de la police de Mbour, Magui Boulay, 145 éléments du groupement mobile d'intervention et du corps urbain ont été déployés cette nuit. A signalé aussi que le grand marché de Mbour a été fermé depuis hier à 18h et des forces de sécurité déployées sur les lieux. Une mesure qui sera appliquée tous les jours jusqu'au petit matin. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Le comité international olympique et les autorités japonaises ont décidé de reporter les Jeux olympiques à l'année prochaine. Une décision très sage selon le secrétaire général du comité national olympique et sportif sénégalais, Seydina Diagne. Les athlètes déjà qualifiés vont poursuivre leur préparation tout en respectant les mesures. Ils seront aussi accompagnés par le CNOS, Seydina Diagne, et le secrétaire général du CNOS avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous pensons que c'est une décision sage, pleine de bon sens, dans la mesure où si le monde entier se trouve dans une situation aujourd'hui très difficile par le fait en fait d'une maladie qu'on appelle donc coronavirus, je pense qu'il fallait en fait prendre une décision. Et je pense que le CIO l'a fait dans l'intérêt des athlètes et de l'ensemble de la communauté sportive et en fait des populations. Donc par la voix de son président Thomas Bach, le CIO démontre encore une nouvelle fois son haut sens des responsabilités. Oui, vous savez, les Jeux ont été reportés pour en fait 1 an. Les athlètes sénégalais qui sont déjà qualifiés, qui étaient en phase de préparation, vont continuer en fait à se préparer. Ça ne changera pas en fait grand chose. Je pense que la seule chose qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui nous avons donné des instructions à l'ensemble de nos athlètes de respecter les directives des autorités, surtout des pays dans lesquels eux actuellement se trouvent, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux ne sont pas au Sénégal. Ils doivent en fait respecter scrupuleusement les directives qui sont édictées pour combattre en fait donc cette pandémie. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons continuer à soutenir ces athlètes, soutenir aussi les athlètes qui étaient en phase de qualification. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le calendrier mondial va être complètement perturbé. Parce qu'en 2021, normalement, il devait y avoir le championnat du monde d'athlétisme. Il devait y avoir le championnat du monde de natation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du CIO, au niveau des fédérations internationales, au niveau de notre association mondiale, de tous les comités olympiques LACNO, les gens vont encore se retrouver pour discuter, pour voir exactement quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir aujourd'hui faire en sorte que toutes ces manifestations internationales qui mobilisent du monde et qui étaient prévues depuis des années, qu'on puisse discuter ensemble pour pouvoir en fait trouver une solution. Les Jeux olympiques étaient prévus au Japon du 24 juillet au 9 août 2020. Nous restons toujours au Japon où le championnat devrait reprendre début mai. L'annonce a été faite ce mercredi par le président de la Ligue de football à cause du coronavirus. Le championnat a été suspendu depuis fin février. 7 athlètes du Centre africain d'athlétisme de Dakar confinés dans leur villa avec comme consigne de ne pas être en contact avec le monde extérieur.
une mesure qui s'applique avec cette pandémie. Selon le directeur du centre, des dispositions ont été prises pour accompagner les athlètes. El Hadj Amadou Diaba, le directeur du centre, avec El Hadj Malick Ndiaye. Le ministre du Sport, quand le virus est rentré, nous avait dit de fermer les stades pour plus de sécurité. Comme les stades sont fermés, et donc et comme aussi toute la population sénégalaise se préparait à un confinement, donc nous, nos athlètes sont restés dans leur village. Bon, les Gambiens qui habitaient à côté, avant qu'on ferme les frontières, et je les ai fait rentrer. Mais les autres qui sont Camerounais, Malgaches, je pouvais pas les amener parce que au moment où on préparait pour les ramener chez eux, l'aéroport est fermé. Donc bon, maintenant c'est le confinement national. Donc je les ai dit de rester sur place, de ne pas quitter, et donc pour plus de sécurité parce que c'est des étrangers. Et donc je pense que la meilleure solution est de suivre à la lettre ce que le chef de l'État a dit, le confinement total, pas total. Mais nous, on a pris ce confinement total de nos athlètes, de ne pas quitter leur village et de rester sur place, de faire quelques exercices entre eux et d'attendre. Donc voilà, c'est pour la santé des athlètes que nous avons fait ça. Et même nous aussi qui travaillons dans le centre, on reste chez nous et nous travaillons par téléphone. Tout de suite, info écho avec Hafsa Ilimanwan. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. 1000 milliards de francs CFA sont prévus pour gérer les effets de la crise force Covid 2019. L'économiste professeur Moustapha Kassé est convaincu que le secteur du transport en a bien besoin, notamment celui routier et aérien. Une bonne répartition de ces ressources est essentielle d'après professeur Moustapha Kassé. Le transport aérien, nous venons d'avoir les compagnies de l'aviation, mais elle est coulée au sol. Au moment où, de toute manière, dans les grands pays industrialisés, on parle de nationaliser des sociétés de transport qui ont été privatisées antérieurement. Sinon, c'est la faillite. Boeing est au bord de la faillite. Air France, la même chose. Alitalia, la même chose. Donc, les pouvoirs publics sont en train de voir s'il ne faut pas précisément que l'État reprenne complètement la gestion de telles compagnies. Ça va être le cas pour la nôtre et probablement pour les plus grandes, éthiopiennes et autres. Mais à un niveau plus bas, vous avez effectivement les transports urbains. Ça aussi, ça va poser beaucoup de problèmes. Les cars rapides circuler jusqu'à 20h, 21h, etc. Évidemment, avec l'état d'urgence, tout doit s'arrêter à 18h. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Cela veut dire que c'est ce qui doit aller en banlieue. Entre 4h et 6h, vous allez avoir précisément des embouteillages terribles. Et avec donc un coût financier également terrible. Alors donc vous avez beaucoup de problèmes de cette nature. Est-ce qu'on les a étudiés sérieusement? Il faut le faire. Sinon, nous risquons précisément de mobiliser beaucoup d'argent, mais en fait qui peut-être va nous poser quelques problèmes du point de vue de la répartition. Enfin, nous risquons d'avoir une économie malade parce que notre économie est une économie dont la partie informelle est la dominante. Alors à partir du moment où elle connaît des difficultés, ça va se répercuter surtout sur l'emploi. Non pas seulement sur l'emploi, mais également c'était en quelque sorte des soupape de sécurité sociale. Donc vous allez avoir un problème extraordinaire. Professeur, qu'en est-il des Sénégalais de la diaspora? Les migrants envoyaient des ressources qui étaient équivalentes à nos exportations. D'accord? Les migrants ne peuvent plus rien envoyer parce que la plupart d'entre eux ne sont pas incorporés dans les structures officielles. Donc les aides qu'on peut développer en Italie ou en Espagne ou en France, de toute manière, ça ne peut pas concerner les sans-papiers. Et ensuite, le type de travail qu'ils faisaient, c'est-à-dire le travail de boutigoum mbag, ils ne pourront plus le faire. Et comment on va prendre en charge cela? Il y a une foultitude de problèmes sur lesquels il faudrait que, à tête reposée, qu'on réfléchisse. Une hausse de 0,12% de l'indice BRVM10 suivie d'une chute de 0,25% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 24 mars. La valeur des transactions est de 120 513 527 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 144 325 463 111 francs CFA.
CFA, alors que celle des obligations est de 4 780 milliards 149 584 047 francs CFA. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Ndeye Khady Diop. 99 cas confirmés de coronavirus depuis le début de l'épidémie au Sénégal, dont 13 nouveaux cas pour la journée du mercredi. Le bilan augmente au lendemain des nouvelles restrictions dans la circulation des personnes et des biens. Les véhicules de transport en commun à moitié remplis, port de gants et de masques. Ce matin, la situation était difficile pour les usagers. Beaucoup de désagréments dans les déplacements. Les conducteurs, dans la majorité, se conforment aux différentes mesures. À Thiès, on évalue 24 heures après la mise en œuvre de l'état d'urgence et du couvre-feu plusieurs interpellations dans la capitale du rail. Des affrontements par endroits à Dakar. Beaucoup de Sénégalais dénoncent l'attitude violente des forces de sécurité dans la gestion du coronavirus qui suspend les Jeux Olympiques prévus en août 2020. Vous avez entendu les réactions dans la page des sports. Info Éco avec Rapsa Elimanouane a complété ce journal mis en onde par Hassan Thioune à la présentation des Khady Diop. Merci de nous rester fidèles.